Vous l'avez rencontré il y a quelques semaines et on est vraiment contente de la réaccueillir en studio. Gabrielle Caron, bonjour. Allô. Alors, humoriste, maman, tu as plein de champs d'intérêt. Et là, aujourd'hui, tu avais envie de mettre un petit peu de musique dans notre matinée. On parle des bienfaits du chant. Mais oui, en fait, tu vois, ce matin, moi, je pense pas vraiment créer de controverse en disant que tout le monde aime la musique. Je pense que c'est assez safe de dire ça. Moi, personnellement, j'adore chanter. Moi aussi. Je chante excessivement mal. Moi aussi. Je fausse en chantant à bonne fête, hein, juste pour donner une idée. Mais est-ce que ça va m'empêcher de monopoliser un micro dans une soirée karaoké? Oh, ben je non. ne crois pas. Non. Et quand on devient des parents, on se fait vraiment dire à quel point la musique, c'est important dans le développement de nos enfants. On est encouragé à faire jouer de la musique, à les inscrire à des cours d'éveil musical, à les laisser essayer des instruments. Mais la musique, c'est pas juste bénéfique pour les tout-petits. Même si Kent Nagano a dit une phrase absolument magnifique, un enfant qui apprend la musique n'est jamais seul. Ah, c'est beau. C'est vrai en même temps aussi. Mais oui. Combien d'histoires on entend à propos du fait que la musique a pu sauver quelques personnes, sauver un parcours de vie. Mais oui, c'est absolument. Moi, je trouve que c'est une phrase qui fait vraiment beaucoup de sens. Et là, la musique, c'est pas juste important pour les tout-petits, c'est important tout au long de notre vie et ça pourrait même nous aider à vieillir en beauté. Il y a une recherche là, qui est en cours. Mais oui, c'est drette là que je m'en allais. Tu as fait tes recherches, toi aussi. Moi, là. je suis très au courant de ton dossier, si tu savais. Donc, en fait, c'est une étudiante à la maîtrise en orthophonie, Anne-Christine Bricot, qui est chapeautée par le professeur Pascal Tremblay de l'Université Laval. Et en fait, les deux chercheuses se sont posé la question, si une personne pratique le chant toute sa vie, est-ce que ça va avoir des effets bénéfiques sur son vieillissement? Alors, j'ai rencontré, moi, les deux chercheuses et on peut les entendre nous expliquer un peu plus clairement en quoi consiste leur recherche. On sait, dans le fond, que dans le vieillissement normal, il y a des changements qui se produisent au niveau du cerveau. La structure du cerveau change chez toutes les personnes en santé et le fonctionnement du cerveau change aussi. Nous, ce qu'on veut voir, c'est est-ce que ces changements-là peuvent être renversés dans le chant. Parce que dans le fond, comme la recherche se déroule actuellement, on n'a pas les résultats, mais on sait que ça a un impact positif. Tout à fait. Et pour ce qui est de Mme Pascal Tremblay, c'est pas la première fois qu'elle s'intéresse aux impacts positifs du chant sur l'être humain, comme on peut l'entendre. On sait que le chant a beaucoup d'impacts positifs sur la communication à tous les âges. Donc, il améliore la qualité de la voix, la hauteur de la voix, la stabilité de la voix. Donc, ça, c'est des effets qu'on connaît. Nous, ce qu'on veut voir, c'est est-ce qu'on peut retrouver ces effets-là chez les personnes âgées. Donc, on sait déjà un peu, parce qu'on a fait d'autres travaux. L'année passée, on a publié un article dans lequel on a montré que plus les gens chantent, plus il y a des impacts positifs sur leur voix. Donc, nous, ce qu'on a montré, c'est que quand les gens chantent un peu, leur voix est un peu plus stable. Quand ils chantent beaucoup, leur voix est beaucoup plus stable. Donc, il y a un effet graduel du chant sur la communication. C'est intéressant. Mais tout à fait. Et en fait, moi, je me suis rendue au centre de recherche. Merci, je cherchais mes mots. Au centre de recherche cerveau de, là, j'ai toujours de la misère, du CIUSSS de la capitale nationale, affiliée avec l'Université Laval, pour rencontrer, en fait, Madame Marie Boucher, qui est une participante à l'étude. Et elle, en fait, la musique a toujours fait partie de sa vie. Et elle nous explique un peu en quoi est-ce que ça consiste quand on accepte d'être un sujet d'étude. Le chant a toujours fait partie de ma vie. Depuis que je suis toute petite, dans ma famille, on chante beaucoup. Alors, j'étais curieuse de voir l'incidence sur le vieillissement. Il y avait des exercices au niveau du mesurer le registre de la voix, l'intensité de la voix, des exercices aussi de mémoire, autant auditive que visuel, des syllabes à prononcer et tout ça. Donc, c'était un petit peu toutes sortes d'exercices qui étaient quelques-uns plus difficiles que d'autres, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Et tous ces exercices-là, dans le fond, permettent de ramasser des informations. Oui, tout à fait. Et là, c'est beaucoup d'exercices qui sont quand même assez drôles à entendre. On voit vraiment que la madame a énormément d'expérience en chant. Et pourtant, les participants à la recherche ont de l'expérience en chant, mais il y en a qui ne chantent pas du tout. Okay. Donc, toi et moi, on pourrait s'inscrire sans problème. Okay. Et c'est ça, c'est beaucoup étonnamment, même si c'est une recherche sur le chant, on ne fait pas chanter les participants. On leur fait faire plein d'autres exercices, par contre, comme nous l'explique Anne-Christine Bricot.
On a à la fois tout un tas de questionnaires à leur proposer qui mesurent différentes choses et on a aussi plein de petits tests qui vont évaluer un petit peu la voix, l'articulation, le fonctionnement cognitif de manière générale. Ça va être intéressant de voir les résultats en bout de ligne. Dans combien de temps on peut avoir ça? Là, moi, je suis vraiment pas patiente dans la vie, mais il va falloir attendre 1 an. Okay. Parce que la recherche est en cours. Et évidemment, des recherches d'envergure comme ça se fait pas en criant ciseaux. Non. Là. Donc, faut être patient. Mais moi, je pense quand même qu'en attendant, ne prenons pas de chance et intégrons le chant dans notre vie, que ce soit dans la douche, dans la voiture, devant un miroir avec une brosse à cheveux en guise de micro. Vraiment, allons-y. Et si quelqu'un se moque de nous, on a juste à dire que c'est parce qu'on veut vieillir en beauté. Ah ben oui, voilà. mais tu sais, Gabrielle, que nous, on chante énormément sur ce plateau. J'ai cru remarquer. Week-end, pendant les pauses. Quand même, les gens ne sont pas témoins de ça, mais c'est donc dire qu'on devrait avoir un pas pire vieillissement. Bien, ça devrait bien aller pour vous autres. Et là, ben si, par exemple, les gens... Oh, Pierre qui dit « Vous vieillissez tous pas mal bien. Oh. » Toi aussi, Pierre, un excellent réalisateur. Mais donc, d'ici, certaines personnes voudraient joindre une chorale. Oui, vous pouvez aller sur le site de l'Alliance des chorales du Québec pour trouver une chorale proche de chez vous. Il y en a vraiment à travers toute la province. Pour avoir des informations aussi sur les bienfaits de la musicothérapie, vous pouvez aller sur le site de l'Association québécoise de la musicothérapie. Gabrielle, merci beaucoup. Ça me donne le goût de chanter. C'est quoi ta tourne en ce moment, toi? Oh, pelay, je suis pas game de chanter ça à la télé. Oh, non. Alors, on va filmer ça, puis on va mettre ça sur les réseaux sociaux plus tard.